Mesdames et messieurs, bienvenue dans les podcasts féministes de l'ONG Opinion éclairée. Ce podcast intervient dans le cadre du projet Médiatisons les voix féministes, soutenu par la Fondation pour une société plus juste avec le soutien de Trust Africa. Aujourd'hui, nous parlerons de féminisme et de violence numérique. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau Roxane Nda. Roxane Nda est féministe, elle est membre du réseau des femmes web activistes engagée contre le discours de haine. Bonjour Roxane. Bonjour Dolores. À côté de Roxane, je reçois également une autre féministe. Elle s'appelle Marie-Carmela Kofi. Elle est chargée de communication à l'ONG Opinion éclairée. Bonjour Marie-Carmela. Bonjour Dolores. Merci d'être sur notre plateau. Et on va bientôt entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, comment vous définiriez les violences numériques faites aux femmes? Roxane? Alors pour moi, les violences numériques faites aux femmes, c'est lorsqu'Internet, au lieu d'être un outil d'émancipation, un outil de liberté, un outil d'expression, comme pour tout le monde finalement, devient une arme qu'on utilise contre les femmes qui osent parler, qui osent dénoncer les crimes dont elles sont victimes, qui osent mettre des mots sur les injustices qu'elles subissent depuis toujours. Marie-Carmela? Ok, donc pour aller dans la même veine que Roxane, en fait, c'est toute personne s'érigeant, comment dirais-je, patron du méta pour empêcher les femmes de prendre position sur différentes thématiques qui touchent la société. C'est empêcher ces femmes-là de dire haut ce que d'autres penseraient bas sur ce qui pourrait être un apport sociétal de par leur pensée. Donc, c'est toute personne au travers de sa petite connexion-là, qui empêcherait toute femme de prendre position, en fait, et qui jetterait même le discrédit sur elles du fait qu'elles ont daigné vouloir s'exprimer sur des thématiques. Menaces contre les femmes, bâillonner les femmes, les empêcher de s'exprimer. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez le sentiment que ces violences-là ont augmenté ou simplement vous avez le sentiment qu'on en parle un peu plus aujourd'hui? Je ne dirais pas qu'elles ont augmenté, je dirais plutôt qu'on en parle un peu plus. Parce qu'effectivement, il y a 4, 5 ans en arrière, quand les femmes, et particulièrement les féministes, étaient prises pour cible, il y avait moins d'engouement. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la sororité qui est mise en avant, avec aussi le fait que ces féministes-là sont restées constantes dans le temps, donc il y a plus de femmes qui osent prendre position, il y a plus de femmes qui ne laissent pas, je veux dire, une consoeur, lorsqu'elle est prise pour cible, seule face à ses harceleurs ou à ses agresseurs. Donc le fait que les femmes aujourd'hui tournent en dérision les injures, les humiliations qu'elles subissent, le fait qu'elles puissent répondre au jour d'aujourd'hui, ça donne plus d'écho et plus d'ampleur à ces choses-là. Donc c'est pour moi, c'est ce qui explique le fait qu'on puisse, que ce soit plus mis en avant et que ça fasse plus de bruit. Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance-là à responsabiliser les femmes qui sont victimes de violences numériques? Elles ont eu le courage de médiatiser, parce que c'est ça. Elles ont eu le courage de médiatiser ce qu'elles ont subi. De ce fait, ça dérange un groupe de personnes. Ou bien, comme beaucoup prennent les médias comme une aire de jeu, plutôt les réseaux sociaux comme une aire de jeu, du coup, eux, ils trouvent qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi. L'essentiel, ils ont dit, c'est juste le méta. Et ils ne prennent pas conscience de la santé mentale, voilà, de la personne derrière qui vient de faire sa publication et de celle qui vient lire. Et même de la santé mentale de ces personnes-là qui viendront lire, qui sont dans la même situation que cette personne qui a eu l'audace de bien vouloir médiatiser sa situation. Pour eux, bon, c'est juste une aide de jeu, on est sur le méta, j'ai un peu de 200 francs, je fais ma connexion, je dis ce que je veux, quand c'est fini, je disparais, j'ai dit ce que j'ai dit, j'ai dit. Attends, c'est pas ça. Quel rôle jouent les hommes dans cette dynamique-là? Ils sont plutôt auteurs ou bien spectateurs? Ils sont auteurs. Il ne faut pas qu'on se mente. L'argument de pas tous les hommes, on est d'accord avec, mais c'est toujours les hommes qui sont mis en cause. Donc, si on retrouve toujours un genre particulièrement dans les histoires d'harcèlement, de stigmatisation et de viol, ok, pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. Quelles sont ces conséquences-là sur les femmes, les conséquences des violences numériques? Psychologiquement, ces femmes-là peuvent se renfermer sur elles. Elles peuvent effectivement accepter tout ce qui est dit sur elles sur les réseaux, comme quoi, effectivement, peut-être j'aurais dû mieux m'habiller et permettre à ce que ces femmes-là se renferment sur elles. Pour des femmes qui sont peut-être entrepreneurs ou, je sais pas moi, même employées, mais qui utilisent les réseaux pour travailler, pour chercher l'argent, ça aura une répercussion financière parce qu'elles auront peur dorénavant de se mettre sur les réseaux. Elles auront peur de s'exprimer et
ça encourage le fait que les femmes restent en retrait. Ça encourage le fait que certaines femmes restent en retrait. Pour celles, bien évidemment, qui sont pas fortes psychologiquement. Il n'y a pas le soutien. Il n'y a pas le soutien de, comment dirais-je, de sa communauté Immédiat. proche. Des fois, la famille, quand vous médiatisez votre situation, elle préfère s'en écarter, en fait. En temps, c'est l'un des vôtres, en fait. Il faut rester auprès de cette personne-là, l'assister, parce que les personnes derrière le métal, elles ne connaissent pas. Mais vous qui êtes proche, qui avez vu comment cette personne-là a pu, comment dirais-je, passer son récit, en fait, c'est le moment de venir rester près d'elle, en fait. Lui envoyer des messages doux, venir à sa rencontre, s'en tenir de son état de santé. Des fois même, ce n'est pas seulement mental, la personne peut gravement tomber malade, en fait. Mais toujours garder, avoir ce soutien-là des pères, en fait, de sa famille, de ses proches, en fait, pour que cette personne-là se dise « Ah, j'ai subi ça. Ah, j'ai pris le courage de médiatiser, mais mes proches ne m'ont pas laissé, en fait. Je suis soutenue dans ma lutte. Ils m'aident à aller mieux. » Et quand ce soutien-là vient des plus proches, ça, en fait, you don't care. Tu t'en fous de ce qu'on est en train de te dire sur le méta. C'est vrai, ça te touche, mais l'essence première même de pouvoir te maintenir, en fait, tu l'as déjà parce que tu as ce soutien, en fait. Mais quand la famille, en fait, se sépare de toi, l'entourage se sépare de toi, c'est beaucoup plus dur, en fait, pour toi de te remettre sur pied, en fait. Est-ce que vous avez des exemples de cas où les violences ont mené des femmes à quitter l'espace numérique, à s'auto-censurer, à arrêter définitivement les réseaux sociaux, arrêter de s'exprimer et tout? Je ne veux pas dire que j'ai des cas spécifiques, mais moi, j'ai remarqué particulièrement qu'il y a 4 ans, il y a 3 ans en arrière, la façon dont les féministes étaient plus présentes sur la place publique, sur Internet, elles étaient plus virulentes. C'est plus la même chose. C'est peut-être, bon, je vais prendre mon cas, hein, c'est peut-être par flemme aussi, parce que finalement, tu es tout le temps en train de parler des mêmes choses. Tu as l'impression que vous avez l'impression que vous avancez, et par derrière, les gens reviennent avec les mêmes histoires, avec les mêmes stigmatisations et tout ça. Donc, pas qu'on s'auto-censure, mais les femmes prennent peut-être du recul, peut-être aussi pour mieux sauter, quoi. Quelles sont les solutions? Voilà, on parle du problème ici. Maintenant, quelles sont les solutions? Quelles stratégies les femmes doivent-elles développer pour se protéger? Selon vous, quelles stratégies elles doivent adopter? Roxane? Pour moi, c'est déjà ce qui a commencé, hein, la sororité. Une fois qu'une femme, une des nôtres, qu'elle soit féministe ou pas, est prise pour cible, je pense que toutes les femmes doivent faire bloc, en fait. Et ça a prouvé, on a prouvé plusieurs fois qu'une fois qu'on fait bloc, une fois qu'on répond, une fois qu'on ne laisse pas la consoeur seule face à ces harceleurs-là, ils se calment, en fait. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le monopole de la bêteté en griffe. Souvent, il faut descendre dans la boîte avec ces personnes-là. Et aussi, on va dire merci à notre justice, avec la PLC, c'est qui fait bien le travail. Sur le cas de Mabio, il y a un monsieur quelque part avec sa petite connexion qui s'est levé pour dire qu'elle avait sûrement mérité le fait qu'elle se soit faite battue par son conjoint. Et j'ai bien aimé la réactivité de nos forces de l'ordre. Donc ça aussi, ça fait que les gens commencent à voilà. Exactement, sont institutions du ministère de la Femme. Merci à Madame la ministre déjà. Donc, toutes ces choses-là, je pense qu'au fur et à mesure, ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'on est en Big 2026 et ils ne peuvent pas tout se permettre avec les femmes. Marie-Camilla, selon toi, comment les femmes doivent faire pour se protéger de ces violences-là? Quelle stratégie adopter? Moi, je trouve, c'est pas facile, hein. Moi, la tactique chez moi, c'est l'ignorance. Laisser passer. Après, il y aura les sœurs qui vont venir, celles qui verront qu'il faille venir à ta rescousse, elles vont t'aider. Mais le truc, c'est même pas de répondre, en fait. Tu réponds pas, tu laisses la personne dire, tu laisses les personnes venir commenter ce qu'elles ont envie de commenter. Toi, tu as dit. Et voilà. Mais souvent, cette stratégie, il y a une contre-stratégie aussi. C'est le fait de contrer automatiquement dès que il y a un récit, c'est d'apporter le contre-récit automatiquement. Parce que Internet, c'est un endroit où, quand tu ne réagis pas automatiquement, tout le monde vient parler et ça amplifie. Souvent, quand tu viens contrer immédiatement, ça stoppe. Tu apportes rapidement ton contre-récit et ça stoppe justement toute cette vague qui allait amplifier. Donc, c'est une bonne stratégie également de contrer, tout comme il est bien aussi souvent, dans certaines circonstances,
de laisser passer. Sauf que maintenant, on a vu les tactiques de ces derniers jours. C'est que quand il vient contrer, dans ton contrée, il y a contrée. De contrer dans contrée. Du coup, en fait, Tu contres d'une certaine... Moi, je vois certains influenceurs et il y a eu certaines situations où les gens sont venus avec un contre-récit, voilà, par rapport à un narratif qui a été posé sur leur situation. Ils sont venus avec un contre-récit et c'est ce contre-récit-là qui a fait foi, voilà. Donc, souvent, il faut apporter un contre-récit. L'étiquette te reste, en fait. C'est ça. L'étiquette te reste. Parce que finalement, qui dit rien consent. Consent, c'est ça. Quelles sont les voies de recours aujourd'hui pour une femme qui est victime de violences numériques? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Porter plainte. Porter plainte sur les réseaux. On peut aussi signaler des posts. Et ça doit être tout le monde, ça ne doit pas être que les femmes. Moi, quand je vois un post virulent qui est assez violent, que j'estime qu'il ne doit pas être sur les réseaux, je signale. Si c'est des posts qui font l'apologie de la violence et tout, je tag la PLCC, même NCIA, je tag le FBI, je tag tout le monde. Bien sûr, il faut encourager les femmes à porter plainte, à aller voir la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Parce que souvent, il y a des femmes qui sont victimes de revenge porn. Ouais. Par exemple, leurs images intimes sont mises sur les réseaux et elles ont tendance à s'auto-censurer. Il faut avoir le courage d'aller voir la PLCC. Et la PLCC arrête les auteurs de ces actes-là. Et si vous voyez sur la page de la PLCC, même on les affiche. Donc, moi, j'encourage les femmes à porter plainte, à ne pas avoir honte, à ne pas rester dans leur coin. Elles ne sont pas responsables de ce que les personnes mettent leurs photos intimes sur les plateformes. Voilà, on parlait de PLCC. Quel rôle doivent jouer les plateformes, notamment comme la PLCC, qui fait déjà son rôle, les États et nos organisations face à ce type de violence numérique? Je pense que, comme tu viens de le dire, la PLCC déjà fait du bon boulot. Il faut qu'ils continuent comme ça et surtout, il faut qu'ils amplifient les sentences qui sont données à ces personnes-là, derrière les comptes, derrière. Faut qu'après, on nous dise, voilà, telle personne a fait l'apologie de la violence, telle personne a été reconnue coupable de violence et tout. Voici. Et aussi, nos lois doivent être plus lourdes concernant ces choses-là. Parce que quelqu'un qui sait que s'il s'amuse à violer un enfant, il en a pour minimum 20 ans, il ne va pas s'amuser à ça. Mais après, on voit comment certaines choses sont gérées dans la pratique. Ce n'est pas intéressant. Je pense que ce n'est pas assez dissuasif pour ces gens-là. Surtout faire l'apologie des violences en ligne. Voilà. Et quel message vous souhaitez adresser aux femmes qui hésitent encore à s'exprimer en ligne, qui s'auto-censurent? Voilà, ce sont les messages de... Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quel message aux femmes qui hésitent encore à s'exprimer? Le message que j'aimerais passer aux sœurs, aux consoeurs, de ne pas craindre du fait qu'après votre poste, il y aura toujours ces personnes-là qui viendront porter le discrédit à vos dires, à votre réflexion. Parlez quand vous le sentez. Partagez votre réflexion quand vous le sentez. C'est un espace libre d'expression, en fait. Et libre de s'exprimer correctement dans le strict respect, voilà, sans porter atteinte. Alors moi, ce que j'aimerais dire aux femmes en général, prenez la place, c'est la vôtre. Ne vous minimisez pas, ne vous auto-censurez pas. Aujourd'hui, on ne peut pas négliger l'impact des réseaux sociaux, que ce soit pour le business, que ce soit pour dénoncer quoi que ce soit. Donc, ayez le cran, ayez le courage, exprimez-vous, soyez libre, soyez vous-même. Personne ne peut vous dicter ce que vous devez dire ou pas. Prenez toute la place, mesdames. Prenez toute la place. Parce que finalement, si on n'occupe pas cette place-là sainement, avec nos idées, avec ce qu'on aimerait voir changer pour nos réalités, rien ne se fera. Ce n'est pas ces hommes-là qui le feront pour nous, en tout cas. Et justement, cette société ne peut se faire sans les hommes. Alors, quel message vous passerez aux hommes? Votre message de fin pour les hommes, Marie-Carmela, qui nous écoute. S'il vous plaît. Ravalez le patriarcat et soyez on griffe des iforchis. On va vous concéder cela. Des iforchis. Ce sont les hommes, mais pas tous. Rentrez dans pas tous là. Ça va nous alléger un peu les tâches en fait. C'est tout ce que j'ai à le dire. Laissez-nous nous exprimer. Protégez-nous aussi. Quand vous êtes témoin d'un frère ou d'un ami qui est violent, qui fait subir des choses qui ne sont pas correctes aux femmes, ayez le courage de dénoncer ou d'arrêter ces choses-là. Ne soyez plus les témoins
les témoins inactifs des souffrances des femmes, s'il vous plaît. Merci Roxane. Chères femmes, investissez l'espace public, investissez les réseaux sociaux. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans les réseaux sociaux. Chers hommes, quant à vous, soutenez les femmes. Soyez de véritables e-forci, accompagnez les femmes. Et merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de nos podcasts. Et on vous retrouve très bientôt sur l'ONG Opinion Éclairée. Au revoir.